C'est la télé des enchantés. Salut mes chers amis, bienvenue sur la télé des enchantés. Super heureux. Super heureux d'être avec toi, Dominique. Merci Franck. Moi, quand je suis rentré, j'ai regardé en fait tous ces murs avec toutes ces couleurs, avec où à chaque fois il y a une poésie particulière et où il y a une histoire aussi particulière, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, du coup, comment ça a démarré? Comment s'est démarré ce truc, cette histoire avec les couleurs, avec la peinture, avec c'était quoi? À titre personnel, d'abord j'ai fait un bilan de compétences Ouais. où c'était l'art et le social qui apparaissaient beaucoup. Donc faire le lien entre ce qui est produit et la personne qui vient le produire, ou peut-être moi. Donc j'ai pensé très rapidement à l'art-thérapie. Et puis en fait... Pour ceux qui ne connaissent pas, Ouais. Comment tu définirais toi l'art-thérapie? Écoute, je m'en suis... J'ai surtout pas voulu aller vers l'art-thérapie, voilà, parce qu'il y avait une interprétation du dessin. Ok. C'était se servir du média de l'art pour interpréter, pour amener... En fait, je me sentais pas en posture de savoir, voilà, pour la personne. D'accord. Donc je l'ai écarté. Ça a sa raison d'être pour d'autres situations, pour d'autres personnes, mais pas pour moi en fait. Et je voulais pas me poser en situation d'enseignant non plus, alors que j'ai fait les beaux-arts. Mais je ne voulais pas faire des cours. Et je me suis rappelée de Arnaud Stern, d'un atelier que j'avais visité. Et je me dis, ah mais c'est génial. Ouais. C'est ça, je me rappelle très bien de la première sensation que j'avais eue comme toi. Quand j'étais rentrée dans un atelier, je dis, oh, mais c'est magique, enfin un lieu, on peut peindre comme quand on était enfant. Voilà. C'est ça. Donc je suis allée voir Arnaud. Peindre sur les murs, vous imaginez? Peindre sur les murs, c'est un truc de... On nous l'interdit quand on est Peindre beau. sur les feuilles, mais déborder sur les murs. Voilà, c'est ça. Et alors comment parce qu'il faut que tu nous racontes, tu me racontes comment ça se passe, comment dans le concret ça se vit tout ça, comment... Alors ça s'appelle des parties de jeux de peindre. Et donc quand tu rentres dans l'atelier, tu deviens joueur. Waouh, ouais. Sauf qu'on n'a pas de ballon, on n'a pas de raquette, on n'a pas de ballon. Tout ça, on a des pinceaux. Donc tu as vu tout à l'heure en fait que j'ai des blouses, donc tu arrives, déjà hop, t'enlèves ton manteau, tes chaussures si tu veux, tu enfiles ta blouse et tu rentres dans l'atelier. Et à partir du moment où tu rentres dans l'atelier, le jeu t'appartient. Donc moi je suis le maître du jeu, mais aussi la servante. D'accord. Donc tu prends une feuille blanche et je t'installe au mur où tu veux, parce que c'est toi qui décides. Et en fait tu commences à peindre. D'accord. Si tu sens, tu vois bien qu'il y a des feuilles, il y a plusieurs formats de feuilles. Donc si tu as besoin d'une deuxième feuille, tu vas la chercher et je te la réinstalle. Et en fait, au fur et à mesure, ta peinture, elle s'agrandit ou pas, parce que c'est toi qui décides du jeu. Ok. Et il n'y a pas un scénario au début sur ce jeu? Est-ce qu'il y a une indication? Est-ce qu'il y a une intention particulière Alors justement, il n'y a pas d'intention, surtout pas. C'est peut-être là où on s'éloigne de l'art-thérapie, c'est que quand tu viens peindre, tu ne sais pas ce que tu vas peindre. En fait, le jeu, c'est de ne pas savoir. C'est ça. Et c'est vraiment de goûter à sa spontanéité, et ça s'apprend. Enfin, ou ça se réapprend. Il y a une espèce de vrai lâcher-prise. Il y a un vrai lâcher-prise. Donc il y a des règles dans l'atelier, parce que c'est un cadre. Et donc les règles, il y a 2 règles d'or, c'est de ne pas faire de commentaires sur son tableau, ni sur celui des autres. Sinon tu peux casser le jeu de quelqu'un d'autre. Ok. Donc voilà, celle-là, elle est vraiment importante. Et moi je suis pour rappeler cette règle. Donc il y a un vrai silence qui est là. Alors en fait on peut parler, comme on parle actuellement, mais pas de ce qu'on fait. D'accord. Donc tu peux me dire, ah j'étais au cinéma, j'ai vu un super film, où il y a des petits enfants qui disent, j'ai appris une chanson, ils chantent la chanson, mon papa m'a dit que... ou des adultes qui parlent de ce qu'ils ont fait, mais tu ne parles pas de ta production. L'atelier aussi, c'est que tu viens peindre, donc retrouver ton élan d'enfant, mais il y a aussi des petites choses. Demander un service. C'est même par rapport à son corps, on me dit non, mais j'ai pas besoin de la marche, et puis au bout de quelques séances, c'est la personne qui va chercher la marche. Parce que je lui dis, mais c'est pas parce que tu te fais plaisir que ton corps, il doit pas être dans une posture. Il doit souffrir, quoi. Il faut pas qu'il souffre. C'est... qu'est-ce que j'ai comme exemple?
Tu vois, c'est du très bon matériel. Donc, les pinceaux sont faits à la main, la peinture elle est bio. Et aussi, quand on fait quelque chose, on le fait avec des matériaux de qualité. Ouais. Parce que j'ai de la valeur. C'est un respect aussi. Donc, comme j'ai de la valeur pour moi-même, j'utilise ce qu'il y a de bon pour moi. Ouais. Et puis, c'est un seul jet aussi. Donc tu ne te trompes jamais. C'est ça. Oui, puisque de toute façon, on ne prévoit pas ce qui va se passer. Tu ne prévois pas, il n'y a pas de gomme, il n'y a pas de crayon. Donc ça peut être très déstabilisant. Moi, ça m'est arrivé, une personne m'a dit, mais je me suis trompée, est-ce que je peux changer de feuille? Je dis, en fait, continue sur ta feuille. Donc accueille ce qui vient et puis rebondis. Carrément. Et c'est ça, en fait, l'expérience. Donc au début, on commence avec une feuille. Et puis au fur et à mesure des séances, tu vois, tu es plus à l'aise, tu comprends comment ça fonctionne. Tu es revenu à la peinture et puis tu vas chercher une deuxième feuille. Je dis, va chercher une deuxième feuille et tu prends ta place. Et ça peut aller jusqu'à combien de temps? Est-ce qu'il y a des gens, on peut imaginer, ils sont là toute la journée ou comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des séances de combien Alors c'est des séances d'1 heure et demie. D'accord. Pour le moment, j'en ai 5 par semaine. Ouais. Et pendant les vacances, j'organise toujours la première semaine des vacances, 4 matins à suivre. Enfin, 4 fois 1 heure et demie. Okay. Donc c'était toujours des séances d'1 heure et demie pour les enfants, pour les adultes. C'est à peu près juste, souvent au bout d'1h20, 1h25, on peut s'essouffler, ou des fois 1h35, mais c'est un temps biologiquement à peu près qui est juste. Et ce qui permet aussi aux enfants d'arriver à se concentrer petit à petit. À rentrer dans le truc. À rentrer dans le truc. Avec l'intérêt pour eux, c'est qu'ils... tu as bien compris, en fait, on est des joueurs libres dans un jeu collectif. Mais les enfants, ils apprennent à gérer leur temps de peinture, leur temps de repos et leur temps de dessin. Sur une petite feuille, ils peuvent dessiner. C'est-à-dire qu'un enfant, il ne va pas forcément peindre pendant 1 heure et demie, mais il va me dire « je suis fatigué ». Et donc, je vais amener un petit coussin, il va s'asseoir. Il va me dire, je veux dessiner sur une petite planche. Donc il va dessiner sur une petite planche, il va s'arrêter, il va regarder, il va voir quelqu'un, hop, il va repartir, il va peindre. Et donc il apprend à gérer ses temps. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'il a fini de peindre qu'il sort de la séance. Donc il va rester dans l'atelier. Donc il est toujours avec nous. Ouais. Et je trouve que ça, c'est super pour les enfants parce que souvent, il n'y a pas de pression particulière. On leur met un rythme qui n'est pas forcément le rythme naturel. Et là, ils apprennent à être dans leur rythme à eux. Ouais. Et du coup, tu sens que les adultes reprennent aussi ce rythme-là, s'autorisent aussi ce rythme-là, où c'est... alors après, c'est peut-être différent aussi d'un individu à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un artiste à l'autre, mais de se dire, voilà, là j'arrête, je reprendrai dans 5 minutes, dans 10 minutes... non, alors les adultes, c'est le contraire. Je les incite à ne pas s'arrêter, en fait. Parce que les adultes, quand ils s'arrêtent, ils pensent. D'accord. Et en fait, je leur dis au début du jeu, le mieux c'est vraiment de jamais t'arrêter. Tu t'arrêtes jamais. Tu fais des allers-retours entre la table palette et ta feuille, mais ne t'arrête. Enfin voilà. Parce qu'à partir du moment où tu vas arrêter, où tu vas dire alors qu'est-ce que je vais peindre maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et puis alors tu as la machine derrière qui dit ah ouais, mais alors si tu mets du bleu, et top, Radio Mental va reprendre le dessus. Ouais. Donc quand je les vois qui s'arrêtent, je dis bah. Et en fait, on a souvent le réflexe, quand on ne sait pas, de regarder sa feuille, alors qu'en fait, c'est les couleurs qu'il faut regarder. Alors, je les tourne gentiment, puis je dis, regarde la palette de couleurs, il y a sûrement une couleur qui va t'attirer. Un peu finalement, tu sais, comme quand on fait de l'écriture automatique. Oui, là, en dessin automatique, quoi. Bah oui, tu traces, voilà. Tu traces, quoi. Tu traces. Ouais. Et souvent, je dis, attends, chaque chose en son temps. Déjà, tu te mets devant la table palette, tu regardes ta couleur, tu prends la couleur, mais tu ne te poses pas la question de savoir où tu vas la mettre. C'est une fois devant la feuille que ta main va savoir. Tu vois, c'est vraiment vivre l'instant présent. L'instant présent, c'est de prendre une couleur, après de tremper. Ouais. Donc, voilà. Et puis je te reprends, en fait, c'est bien joueur ici du jeu de peindre et non pas artiste. Oui, donc, oui, tu as raison. Donc même si on nourrit le côté artiste et créatif, en fait, on est avant tout des joueurs. Voilà. On est d'abord des joueurs. Donc ça nourrit la pratique artistique. Donc il y a des gens qui viennent jouer ici. Parce qu'ici, elles vont faire ce qu'elles veulent, elles vont nourrir leur spontanéité, leur créativité. Et puis elles font aussi des ateliers à côté, peinture à l'huile, aquarelle, où elles sont plus dans la technique. Et en fait, elles se nourrissent des deux. Ouais. Mais pas artistes, voilà. Parce qu'après, il n'y a pas de partage, hein, je te disais. Ouais. Et il n'y a pas d'exposition. Donc tout ce qui est ici reste ici. C'est une expérience de jeu avec la peinture, quoi.
de jeu de vie aussi avec la peinture. Donc après ça va loin parce que tout ce qui est fait ici reste dans l'atelier, jamais rien ne sortira. Donc c'est apprendre le détachement, c'est-à-dire que c'est mon expression mais elle reste ici. Ouais. Elle n'est pas visible par quelqu'un d'autre. Et en fait chacun m'autorise à garder cette expression archivée comme un trésor. Donc j'archive tout. Et à chaque fois repartir de zéro. Alors pas à chaque fois, c'est parce que là il y a aussi alors il y a sur l'espace, donc je t'expliquais que chacun pouvait aller chercher le nombre de feuilles qu'il veut, donc ça peut recouvrir tout le mur de l'atelier. Mais tu peux retrouver ce jeu à la séance d'après. Donc tu me dis avant de partir, la semaine prochaine je vais continuer ce jeu. Ok. La semaine d'après tu viens et tu peux me dire ah non mais là il y a eu trop de choses, j'ai envie de passer à un nouveau jeu, donc j'enlève la feuille et tu reprends sur, tu pars sur du vierge. Ou tu peux continuer ce jeu pendant des semaines et des semaines. Mais je vais jamais te dire, bon alors c'est fini, quand est-ce que tu arrêtes ce jeu-là, c'est ta partie et elle t'appartient. Donc après, en fait, il y a des formats de feuilles où l'enfant il est tout petit par rapport à tout le jeu qu'il a déployé. Et c'est ça qui est riche. Donc en fait, tu as le jeu sur l'expression, sur la durée et sur l'espace. Et c'est là où c'est important, c'est que tu prends ta place parmi les autres, parce que je peux accueillir jusqu'à 12 joueurs en même temps. Et donc comment se fait ce jeu d'espace? Toi on me dit, bah non mais je vais pas prendre une autre feuille parce que j'ai pas de place. Je dis, mais si, tu as ta place. Et en fait c'est à moi de réguler ces histoires de place pour que chacun puisse s'épanouir dans son jeu. Et ce que moi j'aime dans cette pratique, c'est... Enfin, comment dire? Tu as un joueur, 1h30 par semaine, tu as un lieu. Enfin, pour moi, c'est un monde en miniature dans un mini paradis, tu vois. Tu as toute la société, donc tu as tous les âges, tu as tous les milieux. On joue le même jeu et dans un lieu bienveillant où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de directive, où tu peux pleinement être toi. Ouais. Donc, et puis être toi, et puis en même temps, de ne plus avoir... de ne pas avoir cette étiquette, c'est-à-dire que... Ah bah t'as plus d'étiquette, hein. Pas d'étiquette quoi. T'as plus d'étiquette, donc tu peux vivre pleinement ce que tu es. Ouais. Et je me dis, mais si tu vis ça toutes les semaines, pendant 1h30, et pendant des mois et des années, après ça colore ta vie. C'est-à-dire que c'est top. Et pour les adultes aussi, mais nous demander à Arnaud, mais ok, vous faites ça depuis 50 ans, et les enfants qui sont devenus adultes, quel genre d'adultes sont-ils? Et en fait, il a croisé des adultes et des parents d'enfants et il leur disait, mais en fait c'est incroyable parce que c'est devenu des adultes qui savaient ce qu'ils voulaient, qui étaient affirmés, qui allaient droit au but et qui avaient confiance en eux et spontanément qui sont allés vers leur nature, enfin vers ce qui les nourrissait. Tu vois. Les enfants, en fait, ils font des mélanges improbables, c'est-à-dire que moi, j'aurais jamais imaginé faire ce mélange-là. Donc, je le fais. Donc, déjà, il est content parce que je suis ses indications, tu vois. Je lui dis, bon, bah non, c'est pas possible. C'est pas possible, trop, machin, tu crois que. Il le fait, il trace avec, il repose son mélange sur la table des mélanges, et à la fin de la séance, tu vois que son mélange a été sur toutes les feuilles parce qu'un adulte est venu le prendre et a peint avec, tu vois. Et je me dis, oui, mais les enfants, ils sont super philosophes. Ils savent instinctivement, donc en tant qu'adulte peut-être, que ça serait bien qu'on suive aussi, qu'on écoute les enfants. Et toi, le mélange il est partout. Et ben moi, mes filles c'est pareil, quand elles me disent un truc que j'écoute, je me dis ah bah ouais, elle a raison en fait. Donc je lâche mes trucs d'adulte. Et quand j'ai des problèmes d'organisation avec elles ou autres, je leur dis voilà les filles, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Et elles trouvent toujours la solution auquel je n'avais pas pensé moi. Je me dis mais avec mon point de vue d'adulte, en fait je me suis réduite. Voilà, et donc toi ce qui est intéressant dans l'atelier c'est ça, c'est dans l'atelier et hors l'atelier. C'est génial. Régulièrement. D'accord. Et que c'est vraiment une pratique qui se vit dans la durée, un peu comme le yoga, la biodanza, tu vois, complètement. C'est vrai que je propose 4 séances pour voir, mais moi je vois bien que le corps il a besoin de rituels, et puis notre mental aussi. D'habitude. D'habitude, et des habitudes où on ne se pose pas de questions, tu vois. Donc des personnes qui viennent toutes les semaines, régulièrement, qui ne se posent pas de questions en disant « Ah non, je suis fatiguée, j'y vais pas aujourd'hui ». En fait, il ne faut pas se poser de questions, tu sais que c'est aujourd'hui. Tu viens, et Radio Mental, il sait aussi, donc il coupe. Et
Et moi, je vois bien l'évolution dans l'expression, dans la posture, dans l'attitude. Oui, parce que tu disais, il faut changer ces habitudes-là. Il faut changer ses habitudes. Et c'est comme de l'homéopathie, tu vois. Ouais. En fait, l'homéopathie, bon, on prend des granules, on se dit, ouais, ça fait rien. Mais en fait, on le voit pas, mais visiblement, tu te rends pas compte, mais... petit à petit, chaque jour, en fait, ça agit. Et bien là, c'est pareil, à chaque séance, ça agit. Et j'ai vraiment, moi... envie d'impulser et d'insuffler ce rythme et cette durée, parce que c'est vraiment dans la durée que ça se joue, que ça s'imprègne, mais en douceur, tu vois, la douceur c'est important. Ah, c'est super de pouvoir en parler c'est super avec mes mots d'aujourd'hui. Ouais, avec tes mots d'aujourd'hui, avec aucune préparation. Ah bah non, c'est spontané, hein, dans l'élan, voilà. Comme notre rencontre. Pareil, exactement pareil. Donc c'est ça. Donner à vivre la spontanéité, l'élan, en toute confiance. Ouais, en toute confiance. En soi, en la vie, en les autres. Bah, voilà. Et en étant accompagné, chacun avec ses compétences. Ouais, en donnant, voilà ce qu'on a donné, quoi. Ouais, merci à vous de l'autre côté. Merci à vous. Voilà, nous suivre pareil sans savoir ce qui va se passer. Et ben voilà, et ben venez. Ouais. Venez. À vous de jouer. À vous de jouer. À vous de jouer maintenant. Jouer. La vie elle est faite pour ça. Ouais, c'est aussi la vie. Avec tout ce qui se passe, la vie est faite pour ça, pour jouer. Alors on vous embrasse, plein fort, plein de bisous. Et puis plein d'amour, plein. À bientôt. Et merci encore, merci. Nous on va jouer maintenant. Bisous. À bientôt. C'est toi. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le bonheur, c'est la télé désenchantée. Toi aussi tu peux la partager.